la suite du sujet 1. Passons à l'exercice 3. On choisit que x est égal à 4 sur 7 moins 6 racine carrée de 2 et que y est égal à 4 sur 7 moins 5 racine carrée de 3. L'objectif, c'est de calculer x et y, mais avant tout, on nous propose de comparer le 6 racine carrée de 2 et 5 racine carrée de 3. Pour cela, nous ne devrons pas du tout penser à étudier le signe de la différence entre ces deux nombres. Alors, ça ne donne rien. Pensons à comparer leur carré. Bien, le 6 racine carrée de 2 au carré nous donne 72. Et le 5 racine carrée de 3 au carré nous donne 75. Le 72, il est bien inférieur à 75. Alors, le 6 racine carrée de 2 au carré, il est bien inférieur à 5 racine carrée de 3 au carré. Pour se débarrasser de ces deux carrés, nous devrons bien signaler qu'on vient de comparer deux nombres. Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? S'ils sont positifs, alors ces nombres de base, ils vont être classés dans le même ordre que ces deux carrés. S'il s'agit de deux nombres négatifs, c'est le cas qu'on n'a pas ici, alors les nombres qu'on doit avoir à la base, et qu'il s'agit de deux nombres négatifs, ils vont être classés dans un ordre contraire à leur carré. Bien, on a le 6 racine carrée de 2, il est supérieur à 0, et le 5 racine carrée de 3, il est bien supérieur à 0, alors le 6 racine carrée de 2 reste inférieur à 5 racine carrée de 3. Voilà. Déduisons une comparaison de x, y. On a le 6 racine carrée de 2, il est inférieur à 5 racine carrée de 3. Alors, ne pas oublier que les nombres réels sont classés dans un ordre contraire à leur opposé. ترتب الأعداد الحقيقية عكس ترتيب مقابلاتها. مقابل 6 جذر مربع 2 هو ناقص 6 جذر مربع 2. Son opposé. مقابل العدد 5 جذر مربع 3 هو ناقص 5 جذر مربع 3. لكن لا نحتفظ بنفس الرمز، نغير هذا الرمز. ثم بعد ذلك نلاحظ أنه إلى جانب ناقص 6 جذر مربع 2 وناقص 5 جذر مربع 3 toujours le même nombre 7. Ajoutons à chacun des deux nombres de cette inégalité le même nombre 7. On ne doit pas du tout changer l'ordre. Parce que si on ajoute à chacun des deux termes d'une inégalité le même nombre, on obtient une inégalité de même sens. Eh bien, le moins 6 racine carrée de 2 plus le 7 reste supérieur à moins 5 racine carrée de 3 plus le 7. Cette comparaison s'écrit tout simplement 7 moins 6 racine carrée de 2 supérieur à 7 moins 5 racine carrée de 3. Voilà. Eh bien, ces deux nombres sont de même signe. Alors, il s'agit de nombres négatifs. Le 7 au carré donne 49, le 6 racine carrée de 2 donne au carré donne 72, le 49 moins 72 donne un nombre négatif. De même, la comparaison de 7 et 5 racine carrée de 3 nous donne le 49 moins 75, qui est négatif. Donc, il s'agit de deux nombres strictement négatifs. Alors, les nombres strictement négatifs ou les nombres strictement positifs sont rangés dans un ordre contraire à leur inverse. الأعداد الحقيقية السالبة مثلها مثل الأعداد الحقيقية الموجبة بالشرط غير المنعدمة فترتب عكس ترتيب مقلوباتها. مقلوب هذا العدد هو 1 على 7 ناقص 6 جذر مربع 2 ومقلوب هذا العدد هو 1 على 7 ناقص 5 جذر مربع 3. لا نحتفظ بنفس الرمز، يتغير. نحتاج إلى العدد 4. عندما نضرب طرفي متفاوتة في نفس العدد الموجب فإننا نحصل على متفاوتة جديدة باستعمال نفس الرمز. De même sens, le 4 il est supérieur à 0. Alors, le 4 multiplié par 1 sur 7 moins 6 racine carrée de 2 reste inférieur à 4 fois 1 sur 7 moins 5 racine carrée de 3. Ce nombre, c'est 4 sur, donc c'est le x. Et ce nombre-là, c'est le y.
Eh bien, le résultat, c'est que le x il est inférieur strictement à y. Passons à l'encadrement. Là où il y a des choses à laquelle vous devrez bien faire attention. Le 3a plus b. On veut encadrer 3a plus b. Le a il est encadré entre, b il est encadré entre, le 3a ça sera encadré entre, le 3a plus b il est encadré entre, eh bien ça sera 3a plus b, le résultat final que je vais faire ici. Le a il est encadré entre 5 et 7. Le b il est encadré entre 3 et 6. On a fait 3a, donc on a multiplié le a par 3, 3 fois 5 donc 15. Et 3 fois 7 donne 21. Ajoutons membre à membre à partir de ces deux encadrements. Alors le 3 et le 15, leur somme. Le 6 et le 21, leur somme. Ici on a le 27. Ici on a le 18. Eh bien voici l'encadrement souhaité pour cette expression. Passons à moins 4b. Attention. Chaque fois qu'on veut encadrer une différence, notez bien que cette différence s'écrit sous la forme d'une somme. Le a moins 4b s'écrit a plus moins 4b. Le a il est encadré entre, le b il est encadré entre, le 4b il va être encadré entre, le moins 4b ça sera encadré entre, le a plus moins 4b il va être encadré entre, enfin le a moins 4b il va être encadré entre deux nombres bien déterminés qu'on va trouver. Le a il est encadré entre le 5 et le 7, le b entre le 3 et le 6, le 4 fois 3 donne 12, le 4 fois 6 donne 24, l'opposé de 24 c'est moins 24, l'opposé de 12 c'est moins 12. Alors on fait la somme, il y a le 5, il y a le moins 24, il y a le 7, il y a le moins 12, ça c'est moins 5, ici c'est tout simplement le moins 19. Voilà. Passons maintenant à b moins 7. Le a il est encadré entre, le b il est encadré entre, le a fois b ça sera encadré entre. On fait apparaître un produit de ce côté et de l'autre. On fait le AB, il est encadré entre. Le AB-7, ça sera compris entre. Enfin, le AB-7, il va être compris entre. Le A, il est encadré entre 5 et 7. Le B entre 3 et 6. Eh bien, on fait 3 fois 5. Et on fait 6 fois 7. Ça, c'est 42. Ici, c'est le 15. 15 moins 7 et le 42 moins 7. Eh bien ici c'est tout simplement le 8 et 42 moins 7 ça donne 35. Voici ce que on doit avoir pour cet encadrement. Passons maintenant à une dernière chose. C'est le A plus 1 sur B moins 1. Eh bien ça, il s'écrit sous forme d'un produit. Le A plus 1, il est là, multiplié par 1 sur B moins 1. Chaque fois qu'on veut encadrer un rapport, un quotient, il faut l'écrire sous forme d'un produit. Le premier nombre, c'est ce qu'on a au numérateur, fois 1 sur ce qu'on a au dénominateur. Eh bien, le A, il est encadré entre, le A moins 1, ça sera compris entre, le A moins 1, il va être compris entre. Eh bien, le A, il est compris entre le 5 et le 7. Retranchons le 1 de ce côté et de l'autre, ça va nous donner 5 moins 1 et de l'autre côté 7 moins 1. Ici, c'est le 4, ici, c'est le 6. Eh bien, le B, il est encadré entre le 3 et le 6. Le B-1,
c'est le 6 moins 1 et de l'autre côté, c'est le 3 moins 1. Le B moins 1, il va être compris. On a donc le A plus 1 fois 1 sur B moins 1, il est compris entre, voilà, le nombre qui encadre A moins A plus 1, on a ici plus, donc ici c'est le 6, ça c'est le 8. Bien, c'est le 6 et le 8. Et pour le B-1, c'est le 1 demi. Et de ce côté-là, c'est le 1 cinquième. Bien, alors, le rapport A plus 1 sur B-1, il sera compris entre 6 cinquièmes. Et de l'autre côté, c'est tout simplement le 4. J'ajoute l'encadrement de A carré moins B carré. Le A, il est compris entre. Le A carré compris entre. Le A carré, ça sera compris entre. B, il est compris entre. B carré, il est compris entre. B carré, ce sera compris entre. Moins B au carré, il va être compris entre. Le A, il est compris entre 5 et 7. لا ننسى أن الأعداد الحقيقية الموجبات ترتب في نفس ترتيب مربعاتها. Les nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Eh bien, le carré de 5, il reste toujours là où il y a le 5. Le carré de 7, de même. Ça, c'est le 25. Ici, c'est le 49. Le B, il est compris entre le 3 et le 6. Il s'agit d'un nombre positif. Tous ces nombres-là sont positifs. Encore, les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Le 3 au carré, le 6 au carré. Le 3 au carré, c'est 9. Le 6 au carré, c'est 36. L'opposé de 36 doit être ici. Et l'opposé de 9 doit passer de ce côté-là. À partir de ces deux encadrements qu'on a ici, ajoutons membre à membre. Ajoutons membre à membre, afin d'arriver à avoir l'expression A carré moins B carré bien encadrée entre deux nombres qu'on va bien trouver. Toujours on fait la somme. Et on donne A carré moins B carré. Bien, le nombre qui encadre le A, c'est 25, 49. Ceux qui encadrent moins B au carré sont négatifs, le moins 36 et le moins 9. Ici, c'est tout simplement le moins 11. Et de ce côté-là, c'est 0. J'ajoute un autre encadrement auquel vous devrez bien faire attention. Voilà. Chaque fois qu'on cherche à encadrer un rapport de deux nombres, ne pas du tout penser à diviser un nombre par un nombre de ce côté et de l'autre. Non. Il faut écrire que A sur B, c'est le A fois 1 sur B. Le A, il est encadré entre, le B, il est encadré entre, le 1 sur B, il est encadré entre, le A fois 1 sur B, ça sera encadré entre, je fais apparaître un produit de ce côté et de l'autre. Enfin, le A sur B, il va être compris entre deux nombres bien déterminés. Le A, il est compris entre le 5 et le 7. Le B, il est encadré entre 3 et le 6.
B, il est encadré entre deux nombres positifs. On n'a que des nombres positifs ici, bien rangés. Donc il faut bien encadrer l'inverse de B qui est 1 sur B en changeant l'ordre. Il est encadré entre le 1 sur B. Il est encadré entre le A fois 1 sur B. Ça sera encadré entre, je fais apparaître un produit de ce côté et de l'autre. Enfin, le A sur B, il va être compris entre deux nombres bien déterminés. Le A, il est compris entre le 5 et le 7. Le B, il est encadré entre 3 et le 6. B, il est encadré entre deux nombres positifs. On n'a que des nombres positifs ici, bien rangés. Donc, il faut bien encadrer l'inverse de B qui est 1 sur B en changeant l'ordre. Alors, l'inverse de 6, c'est 1 sur 6. Et ici, le 1 sur 3. Multiplions le 1 sur 6 par 5. Multiplions le 1 sur 3 par 7. Ce produit donne 5 sixièmes. Et ce produit-là donne 7 tiers. Voici l'encadrement de A sur B. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de traiter jusqu'à maintenant concernant l'algèbre. On va passer à la géométrie. Bon courage.